parti les gars, petite review matinale de Rasfouilla. Donc j'ai pris les notes ici, hop, on écoute. Alors comme à chaque fois, on va déjà dans un premier temps lire les notes et ensuite voir les plays qui sont adaptés. Donc on va passer pas mal de temps sur les notes, surtout au début, pour s'assurer que la prise de notes elle est qualitative. Je te donne juste avant la main d'avant, il 3-bet 150 avec les aces. On a un problème de position. On a un problème de la séquence. En fait, est-ce qu'il 3-bet contre un open, deux open? On a le problème que c'est pas affiché en blinde et on sait pas s'il y a une option. Donc ça fait que dans une semaine, on relit la note, ou dans 2 semaines, on comprend pas réellement la note. Ça c'est un problème. Faut être plus clean à ce niveau-là. La note c'est plutôt SB vs cutoff 10 plus 2 calls. Squeeze 150, tu vois. Ou si c'est un 3-bet et mettre en blinde, tu vois. Ou mettre entre parenthèses 5, 5, 10. Mettre si c'est de la 5, 5, puis si c'est de la 5, 5, 10, et il y a une option. Mais qu'on ait le contexte sur les stack size. Voilà à ce niveau-là. Ici, j'ai du mal à comprendre pourquoi on ISO aussi big. Enfin, t'es trop early position et tu vas vraiment te drop de l'argent si tu fais ça. Donc préflop, paire d'amis est un fichier S passif très tranquille. Mais le truc c'est que tu peux pas... En fait, même s'il était pas là et que tu faisais un open 45, c'est cata en MP, tu te cuts vraiment. Parce qu'il y a trop de joueurs qui peuvent avoir des range strong et tu peux pas investir 9 blindes en inco. Donc ici, clairement, c'est une erreur. Flop, j'ai pas trop d'infos sur André, donc je vais jouer assez simple. Ici, je considère qu'il lead fortement le flop et qu'il a une range très forte. Et Broadway orienté, je suis OP. Ouais, check fold selon size, on aura peut-être un check call flop quand même. Mais... Ok, carte encore pire. Complet. Et ici... Ah, moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je trouve que... En vrai, bloc ici peut quand même print. En fait, je trouve que bloc print plus que check parce que le board il est très dégueu. Il y a beaucoup de mains qui peut ne pas bet. Beaucoup de mains où il peut se dire vas-y, j'ai par exemple valet 9, as valet, j'ai dame 8 et je bet pas la turn parce que bah vas-y le board il est dégueulasse. Mais par contre river, je vais prendre ma value. Et pour autant, c'est assez difficile de trouver des bluffs qu'il aurait pas bluff avant et qui va bluff. Surtout que ces bluffs, c'est mainly des pockets. Ce serait des mains qui seraient transformées en bluff. Moi, je pense qu'on a plus d'intérêt ici avec 10-15 et juste value sim. Bon, il met un size assez chelou. En plus de ça, on n'a pas d'infos sur le profil, on sait pas vraiment s'il bluffe, on sait pas s'il est capable de bluff ces spots-là. Du coup, je suis pas fan. Après, son size, là, il donne envie de call quand même. Parce qu'il size vraiment cher. S'il avait size 70... Mais ça me dérange toujours d'avoir des spots de catch contre des profils comme ça, un co. Je dirais que ça dépend vraiment de ton ressenti, le spot à la river. Par contre... Vraiment pré-flop très important. Main suivante, 3 dames suitées. Franchement, pareil. Hein. Gros, t'es sur du 10 max, 10 players. Enfin, tu peux pas du tout open 6 blindes ici. Genre tu te cut mais à mort, à mort, à mort. Ici, c'est fold ou limp, selon la structure de rake et selon les vilains en face, tu vois. Mais moi, perso, c'est deux mains que je fold. Genre, je fold juste. Les seuls cas où je call, c'est si vraiment, soit la structure de rake, elle est bonne, soit si les tables, elles sont vraiment, vraiment easy. Mais préflop, ici, tu peux pas du tout... En fait, ok, il y a la grosse baleine qui call UTG, mais les probabilités, quand tu joues en 10 max, que t'aies un autre joueur qui call, qui ait des ranges qui te crush,
elles sont trop hautes. Les probabilités que tu te prennes un 3-bet par des premiums, c'est beaucoup trop haut, tu vois. Enfin, t'as 10 mecs qui ont potentiellement leur top 6%. Donc, ouais, 10 mecs qui 6% du temps, à chaque fois, en fait, à chaque fois, tu joues un 80, 14-6 pour te faire des nights en équité, tu vois. C'est assez cata. Surtout que l'imp, en vrai, accomplit la même chose. Dans tous les cas, c'est des spots où tu fais... Enfin, genre, tu joues vraiment pour faire notes, donc... tu peux limp. En plus, les stack size sont petits. Ça va pas changer grand-chose. Ça te permet d'éviter de perdre beaucoup d'argent quand tu te fais 3 bêtes, et tu vas te faire souvent 3 bêtes. Hein. Les probabilités de se faire 3 bêtes quand tu open UTG, elles sont très hautes. Bah, ça te permet de pas avoir eu un open 6 blind où tu vas devoir call une grosse partie de ton stack, fold sur any flop. Bon, maintenant qu'on a touché, il est temps vraiment de value. Genre, faut prendre beaucoup de value. Ici, de toute façon, j'ai l'impression que c'est mieux de jam. Je comprends pas. Parce que As de carreau, on s'en fout en fait. As de carreau, dans tous les cas, ça va call turn. Du coup, c'est quoi l'intérêt de jam? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de jam? Moi, je suis pas sûr, je suis pas sûr du thinking là. Parce que tu vois, j'ai quand même l'impression qu'il y a des mecs qui peuvent avoir des 10-10 ici, et si tu jam, ça fold, alors que si tu size plus small, ça call. Et dans tous les cas, toutes les autres portions de range, c'est-à-dire les flushs, les brelans, etc., c'est des mains que tu stack. Enfin, les flush draws, les brelans. Donc pour moi, on n'a pas besoin de se précipiter dans ce spot. Ah ok, my bad. My bad, my bad. J'avais pas suivi le spot. Il a donc all-in. Ok, très bien. Ok pour jam, du coup. Je suis d'accord que... Je suis d'accord que là, faut vraiment jam. Ok. Bah écoute, super. Big pot gagné. Encore une fois, hein, le problème, il est toujours au même endroit. Boum, boum. On est sur un spot... Donc on est VS. Indégène. Au niveau du profiling, on est comment? Hyper CS avec ses draws, il est vraiment fou et fait des trucs assez incohérents. Call troisième paire, bet kicker, flop, vs c-bet. On n'a pas le size du c-bet. C'est un problème. On sait pas s'il est OP ou IP. Call any size ses draws au flop, c'est pas vrai. Fait beaucoup de donk bet all-in avec des draws, on veut des lines spécifiques, bro. Là, ta prise de note en termes de profiling, elle est vraiment éclataxe. Et, ah, du coup, miss flop pré-flop. Si tu kiffes ces petites reviews techniques et que tu as envie de développer ton jeu, travailler avec nous et devenir un putain de tueur à gages, c'est très simple, il y a un lien en description, tu cliques dessus, tu remplis un formulaire et tu pourras prendre un appel avec un membre de notre équipe et on verra comment on pourra avancer ensemble pour aller tout péter. Je te laisse checker ça, bonne fin de vidéo. Ok, très bien. Je vais aller lire tes thinking encore une fois, mais c'est vraiment chaud de faire des open aussi chers, des ISO aussi chers. Info vs tight. Préflop, bel FE contre profil, donc ISO ok. Mais bro, tu peux pas miser. En fait, tu peux pas bet pour de la FE avec des ISO 6x, quoi. Genre, des ISO 6x, tu les fais que pour value. Parce que, en termes de risk-reward, pour avoir des FE, c'est beaucoup trop complexe. Si juste les mecs, ils défendent les combos, genre, ultra intuitifs, sur de l'ISO 6x, tu vas pas les outplay en ayant de la FE. Là, t'es contre un joueur tight, As, dame. Bro, le gars, il peut avoir tellement d'As-X qui te crush dans ce spot. Et il va te les call et tu vas juste te cut 6 blindes. T'as les mecs en blinde aussi qui sont là. Genre vraiment, c'est des gros spews. T'as quand même ici et ici où en fait ils vont te call que des mains que tu domines. Ici pareil. Tu vas te prendre des 3 bêtes par Kevin, ça va te mettre en PLS, t'auras open 6 blindes. Là encore une fois, c'est l'erreur préflop, bro.
Donc, ok, qu'est-ce qu'on fait ensuite au flop quand on est dans ce bourbier? Les 3 joueurs contre lesquels je suis sont tight, j'ai une nuage bien serrée. Putain, tu peux pas open 6x sur des mecs tight, quoi. Vraiment, tu t'empales. En fait, c'est comme si t'arrives sur un flop, que vraiment, la comparaison, c'est celle-là. Pour que tu visualises à quel point c'est une erreur. C'est comme si t'arrives sur un flop, t'as As5, ok? T'open un sizing standard. T'es call par un joueur. T'arrives sur un flop Roi 5-2. Et tu te dis, ok, le pot il fait 20, je mise 300 comme ça je le fais fold, tu vois. Bah en fait non, parce que genre juste il va call les combos ultra obvious, des doubles paires, etc. Et il va te niquer ta FE. Et en plus de ça, tu perds la value initiale de ta main. Parce que là, quand tu fais ces sizes, t'es call par rien de moins bien, donc tu peux vraiment pas les sizes aussi cher. Ensuite, si t'as une image vraiment neat, pourquoi pas le bluff flop, j'aime bien. Ouais. Ok. Donc là, ouais, faut... Écoutez, on est contre des nits. On est contre des nits. Au niveau du profiling, j'ai pas les heures vs le vilain. Donc il y a déjà un problème. Il est vraiment tight. Pas de showdown après qu'il est limp, mais beaucoup limp fold. Ou des limp call into fold flop. Ok. Mais encore une fois, est-ce que t'as vraiment de la data, tu vois? Parce que moi j'ai l'impression que t'as pas beaucoup de data sur le profil là.